Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance oracle astro du poisson et ascendant poisson pour ce mois de juillet. Alors, c'est un mois qui est intéressant pour vous, ne serait-ce qu'avec la nouvelle lune qui est en cancer, qui est complètement en harmonie avec vous. Il faut savoir que le cancer se positionne dans votre maison 5 et c'est la maison de l'amour, des enfants, des plaisirs. Et ça sera peut-être un bon moyen de vous guérir de vos blessures passées, ou peut-être de voir avec une vision beaucoup plus juste ce que représente l'amour. Parce que le poisson, c'est quand même la compassion, l'amour universel, c'est l'amour idéalisé. Et donc, qui dit amour idéalisé va avec des illusions. Alors, en plus, avec un Neptune en poisson dans votre signe, autant vous dire que ça fait un moment que vous êtes déçus, parce que là, Neptune est dans le 3e décan, mais il a touché tous les décans depuis plusieurs années. Donc c'est vrai que nombre de poissons ont dû vivre des désillusions, des trahisons, des manipulations, mais parce qu'ils ont vécu dans quelque chose d'illusoire, dans leurs rêves. Ils n'ont pas voulu voir. La plupart, il faut savoir quand même que le poisson est un signe hyper intuitif, mais qui refuse la réalité pour la souffrance. Il ne supporte pas de souffrir. Il est dans quelque chose de doux, d'harmonieux dans sa tête en tout cas, et il refuse tout ce qui peut être violent, dur, conflictuel, et il est prêt à se plier à tout pour obtenir cet amour. Or, il faut apprendre que l'amour, c'est une magie. On ne vous aime pas qui n'a pas envie de vous aimer, et votre problématique de soumission fait que vous tombez sur des dominants ou des dominantes. Donc à un moment donné, vos relations deviennent difficiles. Il ne faut pas que... je pense fondamentalement qu'il faut faire des efforts pour que l'amour dure. Maintenant, je crois fondamentalement à la magie de l'amour, qui ne se décide pas. Et ensuite, il faut arriver à trouver un compromis et, comment dirais-je, une croisière pour que ça fonctionne bien entre vous. Donc voilà, c'est important que vous sachiez ça. Il faut savoir qu'à partir du 22 juillet, le soleil sort du cancer, mais par contre, à partir du 12 juillet, Mercure rentre dans ce signe jusqu'à la fin du mois, et donc va vous donner des envies d'amour. Vous allez penser, vous allez rêver, vous allez écrire amour, votre romantisme va être exacerbé. Donc nous allons voir quand même ce que ça va faire. N'oubliez pas que Jupiter est dans votre signe jusqu'à la fin du mois, qu'ensuite il repart en Verseau, donc il va se reconfiner. C'est un peu comme si l'amour se reconfinait pour vous. Donc c'est le moment ou jamais de profiter de cette parenthèse enchantée, parce que toute la fin d'année, Jupiter est dans votre maison 12, qui est la maison des épreuves, où là, il va falloir cravacher et être face aux réalités qui ne font pas toujours plaisir. Toutes les planètes en Lion sont positionnées dans votre maison 6, qui est la maison, malgré tout, de la santé. Et on vous demande de travailler pour trouver un juste équilibre. Vous êtes un signe fragile, hein, il faut le savoir. Je connais beaucoup de poissons qui ont des problèmes d'addiction, qui sont souvent sous médicaments, qui sont souvent dépressifs ou qui ont des problèmes de santé. Donc à vous de prendre soin de vous. Et effectivement, plutôt que de chercher désespérément l'amour, vous occupez déjà de votre santé et de votre santé morale. Et c'est comme ça que vous allez trouver l'amour. Tant que vous ne trouvez pas la paix en vous, que vous êtes en colère contre plein de choses qu'on a pu vous faire, parce qu'effectivement, à force d'être conciliant, de croire en certaines choses, on a profité de votre gentillesse. Donc à vous de vous rebeller contre ça, mais d'être juste. Donc il faut repartir apaisé et voir les choses et les gens tels qu'ils sont et non pas comme vous voudriez les voir. Voilà. Ensuite, Vénus va rentrer dans votre maison 7 le 23 juillet. Et là, il se positionne dans la maison 7, c'est la maison du couple. Donc, vous avez des chances de rencontrer quelqu'un avec qui on se stabilise, mais il faudra attendre la fin du mois. Voilà pour l'astrologie. Nous allons regarder maintenant les oracles. Et l'oracle général, c'est le soleil. Ah, que dire effectivement, Jupiter en poisson. Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce mois-ci soit votre mois. À vous de régler ce qui ne va pas, et vous verrez que tout va devenir beaucoup plus simple et que vous allez rentrer dans une période plutôt très favorable où la vie va être belle, où vous allez rayonner. Beaucoup de poissons sont des artistes, et avec le soleil, c'est votre talent qui va être mis en lumière. N'ayez pas peur de vous mettre en avant. Un artiste ne doit pas rester dans l'ombre.
C'est un artiste méconnu, malheureux. Un artiste doit être dans la lumière. Il faut accepter de gorger votre ego de cette lumière. Je ne vous dis pas d'être insupportable, je vous dis juste de vous mettre en avant. Et c'est important d'être confiant sur vos talents, d'avoir cette objectivité, parce que le but est non plus pas de s'illusionner. Tous les poissons ne sont pas talentueux. Donc essayez de voir avec justesse, demandez peut-être à des personnes qui sont objectives, qui vont faire la critique de ce que vous faites, de ce que vous écrivez, de ce que vous chantez, de ce que vous peignez, afin d'avoir un œil objectif et non pas vous dire mais ce que je fais c'est merveilleux, parce que bon, c'est comme ceux qui nous disent vous avez vu mon fils comme il est beau, on le voit pas avec les mêmes yeux, hein. Ou me dire, moi j'en ai beaucoup qui me disent regardez, moi j'ai un mari ou mon compagnon il est magnifique, quand je vois la photo, c'est pas le terme qui me viendra à l'esprit, vous voyez. Donc on a chacun notre vision des choses et c'est important parfois de voir à côté. Mais en tout cas vous avez le soleil pour vous, donc un mois de juillet plutôt positif. Je vous le redis, Jupiter est dans votre signe, il faut en profiter jusqu'à la fin du mois. Au niveau professionnel et argent, c'est le singe. Alors il faut faire très attention, le singe, c'est un gentil manipulateur, mais c'est un manipulateur quand même. C'est le petit escroc, c'est le joueur, c'est le voleur, le menteur. Donc faites attention à qui vous faites confiance, à des gens qui vous mènent en bateau, à des gens qui vont profiter de vous, de votre gentillesse, et qui peuvent abuser de vous financièrement. Alors, si vous n'en avez pas d'argent, ben effectivement, vous n'en donnerez pas, mais on peut vous faire travailler pour rien et que ça soit très injuste. Donc, soyez vigilants, faites le tri, parce que vous avez quand même un danger. Le singe, faites très attention avec l'argent. C'est un joueur, donc c'est quelqu'un qui dilapide l'argent. Peut-être, vous savez, quand on a des frustrations, on a des impulsions acheteuses. On a envie aussi de se faire plaisir. Ben, soyez raisonnable. Parfois, on ne peut pas prendre de vacances, et ben, c'est pas la fin du monde. On peut s'organiser la vie. Si vous êtes bloqué à Paris, ben, allez flâner. Le mois d'août à Paris, c'est exceptionnel, il n'y a personne. Donc vous profitez de tout, c'est là que ça devient très agréable. Donc ne l'oubliez pas, voyez les choses différemment et non pas toujours comme des punitions. Au niveau sentimental, c'est le diable. Alors le diable, c'est surtout ces deux choses. C'est surtout la sexualité. Donc pour le coup, vous pouvez avoir un très bon amant ou une très bonne maîtresse actuellement, mais là on ne parle pas d'amour, on parle de plan sexe, on se donne du plaisir, mais on n'est pas dans l'amour. Alors peut-être que vous en aviez besoin, c'est pas grave, l'essentiel c'est d'assumer et de ne pas tout confondre. C'est pas parce qu'on prend beaucoup de plaisir avec quelqu'un qu'il vous aime. Il aime faire l'amour avec vous, mais il ne vous aime pas obligatoirement profondément. Et c'est ça, c'est un problème, alors surtout de femmes, qui mélangent tout. Le poisson, le problème, dans la sexualité, il vit au rythme de ses émotions. Donc quand il a des sensations extraordinaires, il a tendance à monter, c'est pas le 7e ciel, c'est le 10e. Donc là, vous allez vous perdre et vous allez tout confondre. Donc faites très attention. Le diable représente aussi des choses très dures au niveau sentimental. C'est la manipulation, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, hein, parce qu'il y en a des deux côtés, sachez-le. Il faut vous libérer. Vous avez la chance d'avoir le soleil au-dessus de votre tête. Il est temps que vous preniez conscience des gens qui vous manipulent, qui ne vous donnent pas d'amour. Peut-être que vous n'êtes qu'un objet sexuel. Après tout, il faut assumer. Mais si vous avez cru que cette personne vous aimait, vous vous êtes trompé. Donc il va falloir voir avec vérité et justesse la relation que vous pouvez avoir. Mais faites attention à tout ce qui est manipulation. Avec le singe à côté, on n'a plus là un gentil manipulateur, mais on a une grosse manipulation qui peut être humiliante, destructrice. Et c'est une des problématiques du poisson, de rentrer dans ce genre de relation dominé-dominant. Et ça va vous amener la souffrance parce que ça ne vous amènera pas l'épanouissement que vous attendez ou la vision de l'amour que vous avez, qui est plutôt douce, romantique, poétique, plein de fleurs, plein de... Et là, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus sombre. Donc, à vous de voir la réalité, même si elle fait mal. Santé, c'est l'encre, c'est plutôt pas mal, parce qu'avec le diable à côté, vous pourriez avoir quelques soucis de santé, gynécologiques par exemple. Faites attention avec qui vous avez des relations physiques. Jusqu'à preuve du contraire, les maladies vénériennes, ça s'attrape encore. Ça, c'est un problème. Rien de grave avec le soleil et l'encre, mais on est plutôt dans une période où effectivement, on va se stabiliser au niveau de la santé et c'est plutôt pas mal. Peut-être êtes-vous dans cette phase de guérison psychologique si vous êtes en dépression.
Si vous vous libérez des gens qui vous manipulent et qui font que vous sombrez facilement, effectivement, vous allez retrouver le chemin de l'équilibre et de l'harmonie avec vous-même déjà. Et c'est un grand pas, parce que quand vous aurez trouvé cet équilibre et cette harmonie, vous ne permettrez plus à quiconque de la déstabiliser. Vous allez avoir une paix tellement extraordinaire que vous vous éloignerez des gens justement toxiques ou tourmentés. Vous ne comprendrez pas comment vous avez pu être comme ça avant et comment vous pouvez ne plus supporter. C'est le même problème que les gens qui fument et qui arrêtent de fumer, qui ne supportent plus la cigarette et qui ont même cette intolérance avec des gens qui fument, alors que les gens qui n'ont jamais fumé n'ont pas cette intolérance, mais parce que ils ont eu la force et le courage de se libérer de quelque chose qu'ils ne comprennent plus, justement. Et c'est le problème des gros aussi. Les gens qui ont perdu beaucoup de poids ne comprennent pas pourquoi les gens qui sont encore gros sont encore gros. Ils oublient qu'il y a tout un cheminement psychologique derrière très important et ils ont ce rejet peut-être d'une image d'eux-mêmes dans le passé. Donc c'est important de prendre conscience qu'il faut se libérer des chaînes importantes que vous pourriez avoir. Alors, au niveau de l'oracle du Tao, c'est la durée. Constance, continuité, c'est un peu l'encre, hein. Endurance, persévérance. Bon, c'est pas du tout vous d'habitude, mais ça veut dire que vous avez bien évolué, que vous avez guéri et que vous avez compris que tout se fait pas en un jour. En tout cas, il faut être sur la voie et être confiant sur sa voie. Il faut faire attention, hein. C'est un problème de poisson de ne pas confondre avec désir et intuition. Votre intuition va vous guider vers ce pourquoi vous êtes fait. Votre désir va dire c'est ça que je veux. C'est pas pareil, hein. Maturité, renforcement, stabilité, hein, on est dans l'encre, engagement profond. Donc vous voyez que l'oracle du Tao rejoint l'encre qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes en train de vous libérer et que c'est le bon mois pour vous libérer justement de toutes les toxicités et encore plus la nouvelle lune. Je l'ai expliqué sur Facebook. Il y a des planètes dès aujourd'hui, on est aujourd'hui le 6 juillet. Il y a une opposition Mercure-Neptune qui vous touche complètement et qui va mettre en lumière tout ce qui est toxique dans votre vie. C'est le moment de commencer des bains de purification à partir d'aujourd'hui jusqu'à la nouvelle lune inclus, et même le lendemain. À vous de vous purifier et d'aller dans ce sens-là. Au niveau de l'oracle de l'intuition, c'est la croissance, c'est les relations. La croissance, la compréhension, les compromis, l'amour, la relation avec soi et avec les autres. Je vous l'ai déjà dit, pour être aimé, il va falloir que vous vous aimiez. Vous ne devez pas vous aimer assez pour qu'on puisse vous aimer. Après, ne me dites pas mon père, ma mère ne m'aiment pas ou m'aiment pas assez. Vous y êtes pour rien. Il faut juste accepter que peut-être vous n'êtes pas aimé et pas vous battre contre quelque chose sur lequel vous ne pourrez pas faire. Vous savez, on ne choisit pas sa famille. Par contre, on peut choisir ses amis, sa nouvelle famille, qui vous aime, qui vous apprécie. Et celle-là, c'est vous qui avez décidé en tant qu'adulte à qui vous devez aimer. Quand vous naissez dans une famille, vous aimez naturellement ces gens de votre famille. Et puis un jour, vous vous rendez compte que vous êtes avec des fous, avec des gens tordus. Vous dites, mais dois-je les aimer ? Vous avez le choix de dire non. Vous n'avez pas d'obligation de sang. Vous savez, moi je le vois avec les gens qui ont été adoptés. Ils font vraiment la distinction entre la personne qui les a conçus, leur géniteur ou leur génitrice, hein, je parle des génitrices plutôt féminines, et de celle qui les a aimés et qui les a élevés. Et elle, c'est leur mère. Donc ils arrivent complètement à dissocier le lien du sang. Et il est important de se libérer. Si vous avez un père ou une mère toxique, il faut couper les liens. Pourquoi rester aliéné à quelqu'un qui est malade et qui va vous tourmenter jusqu'à la mort. Enfin, s'il faut attendre la mort de quelqu'un pour être libéré, c'est même glauque, j'allais dire. Il vaut mieux s'en libérer en état de conscience pour pouvoir avoir cette liberté d'être heureux, de faire ce qu'on veut. Quand on est adulte, on a quand même cette liberté de choisir et de décider. On n'est plus un enfant. Et c'est ça qu'il faut comprendre conscience. Donc, à vous de vous aimer et d'avoir près de vous des gens qui vous aiment à votre juste valeur. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Tout à fait. Encore une fois, c'est votre vision des choses. Soyez positif. Arrêtez de dire « Ah non, mais personne m'aime », d'être caliméro complètement. Mais à votre avis, qu'est-ce que vous allez attirer en vous plaignant du matin au soir ? Vous savez, il suffit à un moment donné de regarder pire que soi.
Voilà. Alors peut-être votre père, votre mère ne vous aime pas ou vous a battu. Je vous rassure, vous allez dire Sylvie Cariou, elle est intolérante. Pas du tout. Moi j'ai eu un père alcoolique et violent. Donc vous voyez, alors comme ça on va rétablir les choses. C'est pas comme si je parlais de quelque chose que je connais pas. Et pourtant j'adore mon père. Il me manque. Il me manque la part belle de mon père. Parce qu'il c'était un homme extraordinaire qui a été le fils de gens qui étaient violents, encore plus que lui, et qui étaient encore plus alcooliques que lui. J'ai pardonné à cet homme qui n'est plus là et qui m'a aimé et qui avait ce travers malheureux. Bah, j'en ai subi les conséquences. J'aurais peut-être pas de problème de poids si j'avais pas subi de la violence. Mais à un moment donné, il faut sortir de la victimisation. Les gens, quand je parle de mon enfance, ils me regardent, ils vont pleurer avec moi. Mais ne pleurez pas, je vais très très bien. J'ai réglé le problème. Je veux dire, on peut aimer les gens avec leurs qualités, leurs défauts. Le problème des gens, c'est qu'ils aiment les gens aveuglément. Ils ne les voient pas tels qu'ils sont. Il faut aimer les gens. Moi, si vous n'avez pas de travers qui me dérange, je vais vous aimer. Avec vos défauts. Moi, j'ai plein de défauts. Mais je pense que je n'ai pas de défauts dérangeants. Je ne vais pas aimer quelqu'un qui est fondamentalement jaloux et méchant. Ça, c'est pas possible, ça ne fait pas partie de ma vie. Et ça serait mon père, ma mère, mon frère ou n'importe qui, j'éliminerais ces personnes. Tant que je trouverais quelque chose de bon dans quelqu'un et que je me dirais que les défauts ne sont pas si graves que ça, ou alors je serai loin de ces personnes, je les verrai que de temps en temps parce que je les aime, mais je ne leur permettrai pas de me faire du mal. Voilà, c'est à vous à changer votre vision des choses, la manière dont vous parlez, mais ce n'est pas avec la victimisation que vous pourrez avancer. Il est important de voir aussi les bons côtés des choses. Vous pouvez avoir un parent, un enfant qui est tordu, et ça fait du mal. Vous pleurez un bon coup, il faut avancer. En tout cas, il faut vous protéger de cette personne et qui va vous faire du mal. Donc si vous lui laissez faire du mal, bah, écoutez, oui, vous pouvez continuer à pleurer. Et vous allez pleurer un bon bout de temps. Hein. Vous n'arriverez pas à changer. Vous savez, les gens changent s'ils veulent changer. C'est pas vous qui faites changer. Moi, j'ai tellement de gens qui ont vécu avec des toxicomanes et qui m'ont dit je vais le sortir ou la sortir de là. Ah ouais, ils ont laissé la santé. Hein. Mais la personne continue à se droguer ou à boire. Donc à un moment donné, il y a un vrai proverbe qui dit « aide-toi, le ciel t'aidera ». On ne peut rien faire quand il n'y a pas la volonté de l'autre côté. On peut aider quelqu'un qui veut être aidé et qui a la volonté de s'en sortir. Maintenant, quelqu'un qui attend tout de vous, qui vous dit « tu m'as abandonné ». Moi, j'ai horreur des gens qui disent « oui, moi, j'ai aidé mon frère qui était alcoolique, j'ai aidé mon… » Oui, oui, bah, je peux parler de la chose. Quelqu'un qui n'a pas envie d'arrêter, vous aurez beau essayer de l'aider. Alors mettez au moins votre énergie pour vous, il faut lâcher à un moment donné. Aider les gens, oui, mais pas s'ils n'en ont pas envie. Voilà. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui aide même quand on me consulte. Autant je peux faire des miracles avec des gens qui sont là pour ça, autant les gens qui ont juste envie d'être apaisés dans leur tourment, je leur dis d'aller voir un psy. Je ne peux rien faire pour eux. Parce que quand ils vont faire une démarche chez un psy, faire une démarche chez un voyant, c'est beaucoup simple. Hein. On lui demande de faire un miracle ou de vous annoncer un miracle. Mais ils ne comprennent pas que le miracle va arriver quand eux auront évolué et auront pris leur vie en main. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà ce qu'il faut que vous fassiez. La danse éternelle, je trouve que ça représente bien le poisson. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le poisson représente la musique et la danse. Ce sont des gens que, souvent, quand on a du poisson dans son signe, on est très lié à la musique, à la poésie et à la danse. Ça fait partie d'une sensualité, c'est une énergie, une vibration très importante dont les poissons sont très réceptifs. Et donc, quand on vous dit mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, en fait, ce qu'on vous dit, l'oracle vous dit, c'est en tant que poisson, suivez le courant de votre destinée. Arrêtez de faire comme les saumons, de remonter la rivière, de dire ah ben non, c'est là que je veux aller. Vous allez vous compliquer la vie et vous verrez que le courant de la vie va être beaucoup plus fort que vous à un moment donné, une fois que vous serez épuisé. Suivez le courant de la vie. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne veut pas de vous, il faut lâcher prise, arrêter de vous battre pour qu'on vous aime. On n'a pas à se battre pour qu'on nous aime. Que ça soit d'un enfant, d'un parent, que ça soit d'un homme, d'une femme, l'amour, ça ne s'achète pas et on n'a pas à se battre pour ça. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Moi, il y a des gens qui ne m'apprécient pas. Pourquoi voulez-vous que je vais faire quoi pour qu'ils m'apprécient? S'ils ne sentent pas ou ils ne voient pas ce que je suis au fond de moi, ils ne voient pas, ils ne visualisent pas mon âme, je ne vais pas me battre. Je crois être quelqu'un de bien. Maintenant, s'ils ne le pensent pas, ah bah tant pis. Parce qu'ils n'ont pas compris qui j'étais. C'est pas grave. Il y a des gens qui me trouvent prétentieuse, qui me trouvent… qu'est-ce qu'on m'a dit des fois? C'est pas me connaître. Hein. Oui, je suis sûre de moi sur certaines choses, mais peut-être parce que j'ai l'expérience. Ça fait 30 ans que je suis dans la vie des gens. Donc, j'aimerais que quelqu'un un jour fasse une exception. Pour le moment, j'en ai pas vu sur certains domaines. Donc,
J'ai cette certitude pour le moment, mais j'aimerais qu'il y ait une exception. Il y a toujours une exception. Mais pour le moment, je ne l'ai pas trouvée. En tout cas, moi, dans mon chemin, je ne l'ai pas trouvée. Alors, j'aime bien me faire mentir. En tout cas, les poissons, suivez le courant. Il est temps que vous lâchez prise et que vous suivez votre intuition et pas que vous alliez où vous avez envie d'aller, si vous avez envie d'être aimé par quelqu'un. Lâchez prise. On vous aime pas, on vous aime pas. Pleurez un bon coup et après dites-vous qu'il y a quelqu'un sur Terre qui est là pour vous aimer. Et pas celui que vous avez décidé sur lequel vous vous heurtez à des murs. Il n'y a rien à faire. Allez, méditez, ben voilà. Voilà une bonne idée. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire, fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. C'est ça, reconnectez-vous à l'intuition, faites une méditation. Vraiment, ce tirage, il y a une personne qui est poisson, qui est une amie, qui va se reconnaître. À la danse éternelle, tu vas te reconnaître, ma chère. Méditer aussi, ça te caractérise totalement. Le reste, bon, on en a souvent parlé, des gens qui ont abusé de toi professionnellement. Donc, je trouve qu'il y a des beaux messages. Il y a surtout un très beau soleil, ne l'oubliez pas. Maintenant, si vous arrivez à vous reconnecter, il n'y a pas de raison. Je pense que une part des messages qui est dit sont pour les poissons qui n'arrivent pas à avancer, qui bloquent et qui ont encore des souffrances. C'est des souffrances profondes qui sont souvent liées à l'enfance. Et là, il faut un thérapeute. Maintenant, si vous voyez que le psy que vous avez trouvé ne fait pas son boulot, que ça ne vous fait rien, il y est pour rien, c'est qu'il n'y a pas une bonne connexion entre vous, choisissez un neutre, mais il faut régler ça. Faites-vous aider. On a besoin d'aide. Ça, c'est vrai. Mais il faut trouver la bonne personne. Voilà, cher ami poisson et ascendant poisson. Je vous l'ai dit, mois de juillet, très bon pour vous, très important. Mois d'août sera un peu moins... Bon, il ne sera pas négatif, hein, c'est la continuité, mais c'est vrai que les planètes retournant en Verseau, ça va se repositionner dans votre maison 12, donc qui vont vous mettre à l'épreuve. Mais bon, rassurez-vous, dans 6 mois, c'est votre année, donc c'est à la fois long et très rapide. Parce que à la vitesse où on a vécu le Covid, ça fait 1 an et demi, presque 2 ans, on voit la vie qui vole et parfois pas dans la construction, donc voilà. Passez un bon mois de juillet. Je vous dis à lundi, à demain plutôt. Je suis perturbée. À demain parce qu'on n'est pas dimanche aujourd'hui, on est lundi justement. À demain mardi non, à mercredi, excusez-moi, on est mardi. Oh, je suis désolée. À demain mercredi pour les messages de l'univers. Autrement, à la fin du mois pour parler du mois d'août.